bienvenue à cette nouvelle édition d'Appel sur le continent sur la télévision panafricaine. Nous sommes comme toujours très heureux de vous retrouver, toujours aussi nombreux à nous regarder en direct et sur les pages officielles d'Afrique Média. Alors en Côte d'Ivoire, dont cette grâce présidentielle qui a été accordée par le président Alassane Ouattara samedi dernier est jugée insuffisante par le parti du président Laurent Gbagbo. Ils estiment justement qu'ils sont en faveur, les compatriotes du parti de Laurent Gbagbo, en faveur d'une loi d'amnistie qui, elle, effacera justement la peine contrairement à la grâce présidentielle. On en parle donc tout au long de cette émission avec vous au téléphone, mais aussi et surtout avec nos invités qu'on aura le plaisir de retrouver progressivement tout au long de l'émission Ogou Gervin, scientifique politique et juriste, spécialiste en droit international, droit pénal, droit public, chercheur en droit international de la guerre nucléaire, Souleymane Kone Gbagbo, activiste panafricaniste, et puis Sylvain de Bougou, analyste politique qui est déjà avec nous. Bonsoir à vous, monsieur de Bougou, bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Bonsoir madame, bonsoir à toute l'Afrique. Je dis déjà bonsoir à tous ceux qui vont appeler sur le standard et vraiment du courage à Afrique Média qui nous donne à chaque fois l'occasion d'intervenir et de parler de notre continent si cher, notre continent si maltraité, mais qui grâce à vous et à d'autres personnes, en tout cas est en train de relever la tête. Monsieur Sylvain de Bougou, en attendant donc que les autres intervenants vous rejoignent sur les plateformes, on va pouvoir commencer en écoutant ces déclarations justement lues à la presse par le porte-parole du parti, Justin Konan Katina. On écoute grâce au concours de la réalisation et puis on revient. Déclaration du PPACI suite au discours du président de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait la traditionnelle adresse à la nation à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. La journée commémorative de l'indépendance de notre pays s'est tenue dans un contexte marqué par un environnement de décrispation politique à laquelle le PPACI, sous l'impulsion de son président, a pris une part active. Pour mémoire, il convient de rappeler que depuis son retour au pays, son Excellence le président Laurent Gbagbo a fait taire tous les manipulateurs d'opinion qui agitaient son retour comme le fait qui précipiterait la Côte d'Ivoire dans le chaos. Il a, à cet effet, posé des actes qui s'inscrivent résolument dans la réconciliation et ce, conformément à la philosophie qui sous-tend sa vision politique. Ainsi, après avoir rendu visite au président Henri Konan Bédié le 9 juillet 2021, il s'est rendu au palais présidentiel pour saluer le président de la République le 21 juillet 2021. Ensuite, il a instruit son parti, le PPACI, de participer sans condition ni préalable au dialogue politique initié par le gouvernement le 14 juillet 2022. Le 14 juillet 2022, le 14 juillet 2022, il a participé à la rencontre organisée entre le président de la République et ses deux prédécesseurs au palais présidentiel conformément aux résolutions du dialogue politique. À chacune de ces occasions, le président Laurent Gbagbo a toujours insisté sur la nécessité de libérer les prisonniers civils et militaires. Pour ces derniers, je parle des prisonniers civils et des prisonniers militaires, il relève avec pertinence qu'en tant que chef suprême des armées, son acquittement à la CPI démontre à suffisance que les officiers n'avaient pas exécuté d'ordre illégal au moment où il dirigeait la Côte d'Ivoire. Le contexte de décrispation ainsi créé
autorisait nos compatriotes à espérer la prise de décisions fortes par le chef de l'État pour impulser la dynamique de la réconciliation telle que recommandée par la 5e phase du dialogue politique tenue du 21 décembre 2021 au 4 mars 2022 à la primature. En effet, cette phase du dialogue politique avait recommandé, parmi les mesures d'apaisement, la prise d'une loi d'amnistie pour régler les problèmes liés aux situations suivantes. 1. La condamnation du président Laurent Gbagbo, de surcroît à son absence, suite à des poursuites n'ayant pas tenu compte de son statut d'ancien président de la République, conformément à la loi que lui-même a fait prendre en 2005. C'est le lieu de rappeler que cette condamnation à 20 ans de prison pour un supposé braquage de la BCEAO ne repose sur aucun fait réel. En effet, 3 audits menés successivement par les services internes de la Banque centrale, le cabinet international Ernst & Young et le Trésor public français ont tous conclu que la BCEAO n'avait subi aucun préjudice. Mieux, le Conseil des ministres de l'UEMOA, qui s'est réuni pour certifier les comptes d'exploitation de la BCEAO, les comptes d'exercice de la BCEAO en 2011, donc sur en 2012, n'a relevé aucun préjudice, aucun cas de vol. La BCEAO, pour sa part, n'a jamais porté plainte pour braquage et ne s'est pas constituée partie civile dans le procès qui a conduit à la condamnation du président Laurent Gbagbo. La référence à ces faits non avérés porte atteinte à l'image même de la Côte d'Ivoire, à celle de la fonction présidentielle et à l'honorabilité du président Laurent Gbagbo, notoirement connu pour son intégrité morale. 2. La deuxième mesure, la prise en compte des personnes exclues du champ d'application de l'ordonnance d'amnistie du 6 août 2018, notamment le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, alors en procès devant la CPI et les militaires. L'exclusion du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé du bénéfice de l'ordonnance d'amnistie du 6 août 2018 était, au terme de la dite ordonnance, lié aux poursuites dont il était obligé devant la CPI. Ces poursuites ayant cessé, suite à leur acquittement, ils devraient tomber automatiquement dans le champ d'application de cette loi d'amnistie. Pour toutes ces raisons, le dialogue politique a préféré l'option de l'amnistie qui a vocation à effacer les faits plutôt que la grâce qui laisse subsister ceux-ci. En cela, l'annonce du 6 août 2022 de la grâce présidentielle accordée au président Laurent Gbagbo ne répond pas aux attentes légitimes de nos compatriotes. En effet, si le président Laurent Gbagbo s'est investi autant dans le renforcement de la cohésion nationale, c'est parce qu'il estime qu'il est temps de fermer la parenthèse de la crise post-électorale de 2011 en suivant la voie que la CPI a clairement indiquée au pouvoir ivoirien. Le PPACI se félicite de la libération du contre-amiral Vagba Fossino et du commandant Jean-Noël Abéi, du dégel des avoirs du président Laurent Gbagbo et du rappel de sa rente. Cependant, le PPACI demande l'application des recommandations du dialogue politique, notamment la libération de tous les prisonniers civils et militaires, l'arrêt des poursuites contre les responsables politiques de l'opposition, la prise d'une loi d'amnistie en lieu et place de la grâce présidentielle, le retour sécurisé des exilés, de ceux qui restent encore en exil, la réforme de la CEI, ainsi que
tout le cadre légal et institutionnel des élections. Encourage le président de la République à œuvrer pour une paix durable en fermant définitivement les séquelles de la crise post-électorale de 2011 afin de projeter la nation dans une nouvelle dynamique de cohésion sociale. Se dispose à toujours agir pour la recherche d'une réconciliation vraie et sincère sans calcul politicien. Fait à Abidjan, le ministre Koné Katinan, porte-parole du PPACI. Je vous remercie. Pour cet élément. Alors tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec vous, Monsieur Sylvain Dobougou. Alors, le parti du président Laurent Gbagbo qui juge donc cette grâce présidentielle accordée par Alassane Ouattara insuffisante. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Dobougou? Une fois de plus, merci madame, merci au ministre Koné Katinan qui a lu en tout cas l'intervention de son parti. C'est une déception de la part du PPACI, il faut le dire. Le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il y a eu, depuis qu'il était encore à La Haye, une condamnation de 20 ans avec Charles Blé Goudé. Le président rentre, il a une équipe de juristes, il a ses conseillers, et tout cela ne se sont pas appesantis sur ce cas de 20 ans. Ils ont plutôt attendu une intervention de Alassane Dramane Ouattara, qui est un roublard, il faut le dire, qui est un roublard. Et le président Laurent Gbagbo lui-même a reconnu que Alassane Dramane Ouattara, je le cite, est un menteur. Il ne respecte pas les règles. Il n'a pas de parole d'honneur. On sait encore Alassane Dramane Ouattara qui, dans le temps, était avec le président Henri Konan Bédié, où ils ont parlé des accords de Daoukro, et après son parti dit qu'ils ne reconnaissent pas tous ces accords, qui faisaient le cas comme quoi, après 2 mandats, le PDCI allait être le candidat de ces 2 partis de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le RDR, le PDCI. Voici quelqu'un que le président Laurent Gbagbo, je répète, dit qu'il connaît très bien. Alors, on rentre en Côte d'Ivoire, on se livre à de l'amusement. C'est de l'amusement, c'est à l'amusement que le parti, le PPACI, du président Laurent Gbagbo, c'est vraiment donné. Parce que des gens qui ont vraiment des grands professeurs de droit ne peuvent pas s'amuser jusqu'à ce point et attendre une intervention parce que on a rendu visite à Alassane Dramane Ouattara, on a ri avec lui, on s'est fait appeler Benjamin par lui, et donc on pense que Alassane Dramane Ouattara va faire le franc jeu. Alassane Dramane Ouattara a dit que si les 2, c'est-à-dire Bédié et Laurent Gbagbo, veulent être candidats, lui, il sera toujours dans la course présidentielle. Et donc la grâce présidentielle qu'il vient de donner, c'est pour maintenir Gbagbo sous son contrôle et l'empêcher d'être candidat en 2025. C'est cela. Alors, la question que je me pose ici, soit le parti de Laurent Gbagbo a fait exprès en ne poursuivant pas ce cas pour le régler définitivement avant même l'intervention d'Alassane Dramane Ouattara, parce que au sein de son parti, qui est déjà né mais qui a des divisions, on veut soi-même écarter le président de son parti, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, ou bien ils ont fait état de leur carence, je dirais, politique et juridique au sein du PPACI. C'est cela qui fait vraiment peur, qui fait pitié dans ce parti qui a été créé dans la précipitation, si on peut le dire. Donc, très chère madame, je dis que le PPACI et même le président Laurent Gbagbo ont cru être plus malins que Alassane Dramane Ouattara, mais ils ont été pris dans leur propre piège en pensant qu'en allant se mettre au garde à vous, où Alassane Dramane Ouattara dit non, pas maintenant, pas ici encore, ils pensent que Alassane Dramane Ouattara va les laisser. Alassane Dramane Ouattara a aussi, il est aujourd'hui sur le perchoir,
il a ses juristes, il a ses conseillers partout dans le monde entier. Il a la France derrière lui, Alassane Dramane Ouattara. La France qui veut, il faut le savoir, renouveler la classe politique ivoirienne, qui veut un changement pour continuer à contrôler. La France qui veille au grain, qui ne veut pas qu'un nationaliste ivoirien prenne le pouvoir. C'est cela. Et vous voyez aujourd'hui, dans ces jours-là, l'arrivée même de Thiam. De Thiam explique cela. De Thiam explique cela. C'est pour écarter Laurent Gbagbo avec cette grâce présidentielle qui ne sera pas là. Bédié n'a plus envie d'être candidat. Et donc, Gbagbo écarté, c'est Thiam qui devient le candidat, en tout cas, du PDCI. Et Alassane Dramane Ouattara sera protégé par la France. Et puis, il rentre à Mougins où il va prendre sa retraite. C'est cela la lecture que les gens du PPACI refusent d'accepter ou bien de faire. Alors, cette grâce présidentielle, on se demande aujourd'hui quels moyens juridiques le PPACI a pour obliger Alassane Dramane Ouattara à changer cette grâce présidentielle en une amnistie. C'est ce qui est là. Parce que nous ne croyons pas du tout que les Ivoiriens aujourd'hui soient prêts à aller dans les rues pour faire la pression sur le pouvoir du dictateur Alassane Dramane Ouattara. Le peuple ivoirien n'est pas prêt. Parce que ce peuple ivoirien, il faut le dire, est frustré. Parce que depuis son retour de La Haye, ou bien de Bruxelles, le président Laurent Gbagbo n'a pas adressé de véritables remerciements à tous ceux qui ont souffert, à tous ceux dont des membres de leur famille sont tombés, à la diaspora ivoirienne et africaine, et même à Afrique Média, où nous débattons toujours de son cas. Non, le président Laurent Gbagbo, selon ses conseillers pour des questions de stratégie, a carrément oublié tout le monde. Il a ignoré tout le monde, comme si c'est par miracle qu'il a gagné son procès. Mais il n'a pas compté avec les autres forces de la nature, des Ivoiriens, des Africains, de la télé, Afrique Média et autres, qui ont fait la pression. Il faut reconnaître le don de tous ces petits groupes qui ont contribué à sa libération. Donc, pour nous, cet égoïsme-là, cet égoïsme de la part du président Laurent Gbagbo et de son entourage ne va vraiment à tuer ou bien à vraiment à amoindrir la chaleur des Ivoiriens qui vont se mettre dans la rue pour faire une pression. On a vu la désobéissance, la désobéissance civile. On a vu cela où quelqu'un était carrément égorgé. Sa tête a servi à un ballon de football. Mais est-ce que le président Gbagbo s'est appesanti sur ce cas? Bédié s'est-il appesanti sur ce cas? Non. Donc le peuple ivoirien se sent aujourd'hui désabusé et je ne crois pas qu'ils soient prêts à se mettre dans la rue. Alors, c'est eux, le PPACI, qui doivent faire, les membres du PPACI, Katina et autres, qui doivent faire à ce cas juridique. Le président Gbagbo s'est fait entourer des gens qu'il a trouvé capables, donc ils vont se battre. Pardon de beaucoup pour ce premier jet d'analyse. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est dans le cadre du dialogue politique initié par le gouvernement ivoirien en vue de la réconciliation nationale, est-ce que quelque part on ne peut pas dire justement que cette grâce présidentielle-là qu'a accordé samedi dernier le président Alassane Ouattara au président Laurent Gbagbo, c'est déjà un pas justement pour atteindre cette réconciliation nationale-là? Oui, c'est ce que Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement, c'est ce qu'ils pensent. Pour eux, c'est déjà un pas. Pour eux-mêmes, c'est un pas de trop. Parce que eux, ils ont toujours parlé de dialogue, ils ont toujours parlé de vivre ensemble, mais ils ne vont pas au bout. On se souvient encore quand l'année dernière, il avait fait, en tout cas, son adresse à la nation, il a libéré des prisonniers. Et lorsqu'on lui parlait des prisonniers, des militaires, tout cela, il a dit que ce sont des prisonniers de sang. Il les a catégorisés avec du sceau. Et donc, il ne pouvait pas les libérer. Ah, voilà, aujourd'hui, il a libéré seulement 2 prisonniers. Seulement 2 prisonniers. Et en donnant aujourd'hui la grâce présidentielle au président Laurent Gbagbo, il devient
un prisonnier de droit commun, un prisonnier de droit commun, et donc aujourd'hui qui n'a même pas, qui ne bénéficie pas de tout ce qu'il veut pour être un candidat quelque part même dans son propre village. C'est ce qui est grave. Alors pour nous, un pas, mais vraiment c'est insignifiant, c'est un pas politique que Alassane Dramane Ouattara a posé. Parce que lorsque le PPACI se met dans les rues, dans les journaux et parle de stratégie politique, de Gbagbo qui est le plus stratège, le Gbagbo qui est le boulanger, mais Alassane Dramane Ouattara, ces gens, ils écoutent, ils appliquent également, ils cherchent la contrepartie des pas que Gbagbo fait. C'est cela la réalité. Donc il faut que ces gens-là, le PPACI, trouvent les moyens, je dis bien juridiques, pour, en tout cas, faire avoir ce qu'ils veulent avoir. Si Dramane leur avait promis dans leur rencontre une amnistie, une fois de plus, Gbagbo même a dit Dramane ment, et donc il vient de les dribbler une fois de plus, comme on le dit souvent, comme ce dribbleur brésilien Garrincha, Dramane vient de rouler Gbagbo lui-même le boulanger dans sa propre farine. Pas de plus, monsieur de Bougour. Alors, parlons justement des pas ou des étapes justement que sont en train de faire déjà le président Alassane Ouattara dans le sens de cette réconciliation nationale là, à l'issue bien sûr de ce dialogue politique qui avait été initié par le gouvernement. Il faut noter justement que le président Alassane Ouattara a aussi annoncé le dégel des comptes de Laurent Gbagbo et du paiement de ses arriérés de rente via guerre. Alors, est-ce que cela ne constitue pas finalement, comme vous le disiez tantôt, un pas de trop? On va écouter votre intervention, votre analyse de cette question, monsieur de Bougou. Mais avant, on va ouvrir le standard et permettre juste aux téléspectateurs de réagir sur cette thématique. Et puis, on vous reprend juste derrière. Au téléphone avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vanessa, vous m'entendez? Bien, monsieur Jean, vous êtes en direct, on vous entend. Merci, Vanessa. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Oui, nous écoutons avec précision. Nous écoutons bien avec attention ce que dit votre invité, Sylvain. Effectivement, Sylvain, tu as ta position et tu critiques les actions de Gbagbo. Nous sommes jeunes. C'est difficilement que nous arrivons à comprendre les démarches de nos prédécesseurs, de nos pères, surtout Gbagbo. Et il n'est pas bien compris par ses propres concitoyens tels que Sylvain. Et ce qui serait bon, Sylvain, c'est d'oublier l'emploi de Gbagbo et de voir la personne même, ses actions, ses réflexions du passé au présent pour pouvoir le qualifier. Tu as ton chemin, c'est bon. Tu as tes analyses, tes appréciations, c'est bon. Mais il faut chercher à comprendre, effectivement. C'est profond ce qu'il fait. Sincèrement, c'est très profond. Il n'est pas émotionnel. Apprenons de ceux-là de bonnes actions pour mieux nous maîtriser dans nos analyses. Concernant le sujet, Gbagbo n'est pas pris au piège par Ouattara. Est-ce que dans la normalité, c'est Ouattara qui doit gracier Gbagbo? Ouattara n'a pas honte, Ouattara est ingrat. C'est un sataniste. Il n'a pas de pitié. Quand lui rit, c'est qu'il plaît à mort. C'est comme ça qu'il est. Quand ça apparaît comme... On a malheureusement perdu... Nous avons malheureusement perdu monsieur Jean. On va tout de même rester au standard avec d'autres téléspectateurs. Allô, bonsoir, bienvenue. Allô? S'il n'y a personne au standard, on va retourner la parole à monsieur Sylvain de Bougou. Alors Sylvain de Bougou, je vous posais la question. Allô? Je vous posais la question concernant les... Allô? Je vous posais donc la question concernant le dégel des avoirs du président Laurent Gbagbo. Est-ce que...
est-ce que finalement, est-ce qu'on retourne au standard? Voilà, on retourne au standard. Allô, bonsoir, bienvenue. Je pensais que je parlais, mais c'est Jean, depuis les États-Unis. Donc, je suis maintenant à l'antenne. Vous êtes à l'antenne, monsieur Jean. Allez-y, on vous écoute. Ok. Alors, je disais que Sylvain a ses analyses, ses propres analyses qu'il fait, mais il faut chercher à comprendre les actions de Gbagbo au lieu de le juger, au lieu de le classer comme il s'est pris après ses propres pièges et autres. Sylvain, il faudrait mieux plutôt voir un exemple. Et quand Gbagbo disait que Ouattara était un menteur dans ces années, les gens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, ça paraît comme slogan pour nous, et nous répétons, c'est comme ça le gars. Quand il parle, il faut réfléchir. On va peut-être mettre du temps pour comprendre ce qu'il fait. C'est pourquoi ses propres concitoyens ivoiriens ne le comprennent pas, beaucoup ne le comprennent pas. Et ils doivent rentrer en eux-mêmes et chercher l'intérêt du peuple et non personnel, et non le titre personnel. Pour mieux comprendre Gbagbo, c'est comme ça. Alors, revenons au problème. Je disais que Ouattara est ingrat. Est-ce que c'est à Ouattara de gratifier Gbagbo, laisser les prisonniers à l'intérieur, dans les prisons? C'est une aberration. Mais c'est ce que nous voyons. Quand nous parlons de Ouattara, c'est la France, avec ses manigances. C'est comme ça que les loges maçonniques font. C'est des satanistes. Ils boivent le sang humain. Ils s'inquiètent. Quand ils rient, il se dit, quand ils rient, vous voyez, c'est qu'ils pleurent votre mort. C'est comme ça qu'ils sont. Alors, donc, ne nous inquiétons pas. La nature elle-même élimine ce qu'il faut éliminer. Et règle les comptes pour restaurer la dignité humaine, pour restaurer le vrai sens de vivre dans ce monde, dans cette nature. Alors, quand nous voyons les intellectuels, surtout ces soi-disant économistes, c'est malheureux. Parce que pour eux, ils apprennent, c'est-à-dire le système occidental, le système éducatif occidental est fait comme ça, surtout dans ce domaine économiste, c'est des menteurs, c'est des voleurs, des corrompus, des corrupteurs. L'argent est leur Dieu. Qui fait confiance en l'argent est capable de tout faire pour l'avoir. Mentir, aveuglement, sans honte. C'est comme ça qu'ils sont. Alors, nous disons que ces soi-disant économies, ils n'ont qu'à quand même c'est-à-dire utiliser leur intelligence pour donner le vrai sens à l'économie qui préserve, qui nourrit, qui garantit la paix et non qui vole, qui détruit, qui tue. Des manigances, ce n'est pas ça l'économie. Ce n'est pas ça les études. C'est pourquoi en science, nous parlons de sciences exactes, on ne ment pas. Quand c'est ça, c'est là, tu peux vérifier. Mais l'économiste, c'est des menteurs et des roubleurs. Donc, ce n'est pas à Ouattara de juger Gbagbo, de gratifier Gbagbo. Ça n'a pas de sens. C'est comme les enfants qui jouent au football dans les rues, là. Ça n'a pas de sens. Beaucoup à vous, monsieur Jean. Merci pour votre appel et votre participation depuis les États-Unis. On va retrouver Souleymane Kone Gbagbo, activiste panafricaniste qui nous a également rejoint. Monsieur Souleymane, bonsoir à vous. Bienvenue. On parle donc de cette grâce présidentielle accordée samedi dernier au président Laurent Gbagbo par le président Alassane Dramane Ouattara. Seulement, le parti de Laurent Gbagbo juge cette grâce insuffisante. Alors, quel est votre point de vue sur la question, monsieur Souleymane? À vous, camarades panafricanistes, merci aux camarades copanélistes, merci aussi, je salue aussi les auditeurs d'Afrique Média et tout le monde en tout cas qui nous suivent. Ceci dit, il faut dire que le fait même de dire que c'est une grâce, Alassane Ouattara lui-même, il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'on gracie quelqu'un qui est en train de puger une peine. Quelqu'un qui est en train de puger une peine, pour alléger sa peine ou pour supprimer totalement sa peine, on le gracie. On lui fait une grâce présidentielle. Mais est-ce que Gbagbo est en train de puger une peine dans ce cas espèce? Non. Gbagbo va à ses occupations. Gbagbo va, il vient, il se promène, il va en Europe, puis il revient. Donc Gbagbo ne puge aucune peine.
Donc, cette histoire de grâce-là, ça ne tient pas de ce côté-là. Deuxièmement, quand on veut voir l'affaire dans le fond, Gbagbo, on dit la condamnation à 20 ans, la fausse condamnation de Dramane Ouattara, sur laquelle, en tout cas, il s'est basé pour parler de cette histoire de grâce, n'est fondée sur rien du tout. Il se lève un matin parce qu'il voit que Gbagbo est en train de gagner son procès à la CPI et qu'il voit qu'il est en train de faire face à un adversaire de taille, c'est-à-dire un dinosaure qui peut lui-même l'engloutir sur la scène politique. Alors, il cherche des voies et moyens pour essayer de le caler. Vu que Ouattara a tout fait, il a tout fait pour que Gbagbo quitte la politique. Depuis que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il ne cesse de demander à Gbagbo de quitter la scène politique. Ça, c'est une réalité. Présidentielle. C'est-à-dire sans Gbagbo, il sera à l'aise à une future élection présidentielle. Donc, de ce point-là, Ouattara, il fait tout possible pour essayer de caler Gbagbo. Mais, il dit que Gbagbo est condamné à 20 ans à cause d'une histoire de casse de BCAO ou une histoire de braquage de BCAO. On parle de BCAO. BCAO, 8 pays qui participent. 8 pays qui constituent la BCAO. 8 pays. Maintenant, il se trouve que la BCAO elle-même ne porte pas plainte contre Gbagbo. La BCAO elle-même ne se constitue pas en partie civile contre Gbagbo. La BCAO elle-même dit, moi, en réalité, je n'ai pas été volé. La BCAO elle-même dit ça dans son rapport. Pour dire que moi, je n'ai pas été volé. Mais Ouattara dit, forcé, Gbagbo a volé. C'est-à-dire qu'il ment sur Gbagbo, il ment sur lui pour essayer de le condamner. Donc, dans le fond même, la condamnation ne tient sur rien du tout. Et quand on veut pousser encore par aller loin, on remarque que quand on veut condamner quelqu'un, même s'il accuse de façon erronée, comme il est, ça nature ça. Ça nature ça. Donc, comme il aime accuser les gens de façon erronée, mais tu ne peux pas condamner quelqu'un par contumace dès lors que tu sais où cette personne se trouve. Dès lors où tu n'envoies pas de message à cette personne pour dire viens te présenter ici à un tel procès. Tu ne lui envoies pas de notification pour dire viens te présenter à tel procès. Et puis tu te lèves comme ça, tu condamnes quelqu'un par contumace. Donc, cette condamnation est une fausse condamnation. Donc nous la récusons. Maintenant, comme nous sommes un pays, nous sommes un parti de dialogue, un parti non violent, un parti de Asseyons-nous et discutons. Gbagbo, il est d'ailleurs le concepteur de Asseyons-nous et discutons. Quand on va au dialogue politique de février 2022, Gbagbo dit, si vous devez parler de ma condamnation, demandez plutôt l'amnistie au lieu de grâce présidentielle. L'amnistie, pour avoir un dénouement heureux de l'affaire de condamnation là, demandez plutôt l'amnistie au lieu de grâce. Parce que je ne suis pas en train de payer une peine pour dire qu'on n'a qu'à aller faire grâce de quelqu'un. Non. Quelqu'un qui est assis, tu ne peux pas dire que je vais t'aider à t'asseoir. Le gars, il est déjà assis. Donc, ça ne sert à rien de grâcer quelqu'un. Maintenant, comme juridiquement parlant, Gbagbo a un casier judiciaire que Ouattara a construit sur du faux. Sur du faux. Donc, malgré tout, ça existe. Donc, Gbagbo dit pour qu'on ait un dénouement heureux, parce que moi, Gbagbo, j'irai aux élections, comment on appelle, je serai candidat en 2025. Donc, pour ne pas que ça constitue un obstacle, pour ne pas qu'on soit obligé de manifester pour établir la vérité, donc, il faut que il prenne un décret ou bien il vote une loi d'amnistie pour effacer, en tout cas, ce casier judiciaire-là. Mais Ouattara n'a pas fait. Ouattara n'a pas fait. Alors que dans le dialogue politique, c'était l'un des points clés sur lesquels, en tout cas, le dialogue politique s'est basé. De notre côté, en tout cas. Donc, Ouattara l'a refusé. Donc, nous, c'est pas ce qu'on lui a demandé. C'est ce que Katina a dit. Nous avons demandé l'amnistie et nous allons l'obtenir. Nous allons demander l'amnistie et nous allons l'obtenir. Nous savons par quelle voie et moyen passer pour l'avoir. Nous savons ça.
Ce n'est même pas une histoire de faire palabre ou de demeurer dans la rue. Non. Nous savons par quelle voie et moyen passer pour avoir notre amnistie. Voilà. Donc, nous rejetons cette grâce parce que ce n'est fondé sur rien du tout. On gracie quelqu'un qui est en train de payer une peine. Gbagbo est dehors. Il va casser ses occupations tranquillement. Où est grâce? Donc, ça ne sert à rien. Merci. Gbagbo pour cette intervention. Je retourne au standard avant de retourner la parole à M. Sylvain de Bougou. On va retrouver un autre téléspectateur qui nous a rejoint en direct. Allô, bonjour à vous, bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct. Allô, vous êtes en direct, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, Zerfel, bienvenue. Ok, bonjour. Bonjour. Bonjour, Valissa. Bonjour, Zerfel. Bonjour à vos invités. Bonjour à tous ceux qui regardent cette télévision. Bonjour Africains et bonjour les Ivoiriens. Moi, je suis pas d'accord avec votre invité ivoirien, Sylvain. Parce que quand on vous invite sur un plateau, hein, allez droit au but de chez de allô? Si Zerfel, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui. Ok. Je dis bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les appelants d'Afrique Média. Et je salue vos invités, je salue Madame Valissa, ça fait longtemps. Comment dirais-je, moi je voulais intervenir en m'adressant d'abord à mon frère Sylvain. Quand vous êtes sur un plateau comme Afrique Média, parlez exactement pourquoi vous invitez. Au lieu de tourner le couteau contre vous-même, allez droit, parce que celui qui nous fatigue aujourd'hui, c'est Alassane Dramane Ouattara, en Côte d'Ivoire. Alors, quand vous venez pour attaquer encore le monsieur, parce que le Togolais qui a appelé là, il a dit quelque chose qui est très intéressant. Parce que le problème aujourd'hui, on n'a pas compris le président Gbagbo aujourd'hui, c'est à cause de ça qu'on est dans ce problème là. Quand le président, parce qu'il a parlé à tous les Ivoiriens, si les Ivoiriens avaient écouté ce monsieur-là, on ne serait pas là aujourd'hui en train de pleurer devant ce Burkinabé. C'est la même chose aujourd'hui, tu retournes encore, M. Sylvain, contre le même monsieur qui est en train de lutter après avoir passé 10 ans. Même s'il n'a pas venu sur Afrique Média pour dire merci à ma chère, ce n'est pas le moment. Il faut qu'on dise ce qui se passe exactement au pays. Le monsieur aujourd'hui, il a pris la Côte d'Ivoire en otage. C'est de ça qu'on va parler. On n'a pas dit bonjour, monsieur, venez, Gbagbo va venir devant les maisons devant chaque famille pour dire bonjour, merci, merci. Ça n'a pas de sens. Mais le gars, tu sais combien de temps qu'il a passé? 10 ans dans une maison. Alors, ça, c'est à cause de qui? À cause de nous, les Ivoiriens. Il pouvait, quand la guerre a commencé, il pouvait dire, bon, Alassane, il a gagné les élections, moi je m'en au village. Mais il a dit que non. Avant même qu'il soit candidat, là, il a dit, je ne sais pas si M. Sylvain, il a suivi sur son discours qu'il avait fait quelque part à l'intérieur. Il dit que je suis candidat parce que le monsieur qui est candidat, là, il est le candidat des étrangers. C'est pourquoi moi, je voulais me retirer, mais quand j'ai vu ce monsieur, c'est pour défendre les Ivoiriens que je suis candidat. Alors, avec ça, si on l'avait écouté, on ne serait pas là aujourd'hui. Regardez que quand le monsieur, il a lutté pour nous. Elle me dit quand on est là passé, il t'a pas dit merci. Ben, là, il était à la CPI. C'est ça qui est débat. Non, moi je pense que c'est un faux débat. Je ne suis pas d'accord avec toi, monsieur. Ça, c'est clair et net. Parce que quand on vous appelle, faites des analyses de points et que de faire des analyses en reculant. Ça, c'est la bonne chose. Parce que ce que Alassane est en train de faire aujourd'hui, il est en train de faire dormir les choses des Ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Gracier quelqu'un qui est déjà libéré, qui est déjà acquitté depuis devant sur la juridiction internationale et qui a été blanchi et normalement, comment dirais-je, comme je ne sais pas quel mot je vais employer encore pour que puisse vraiment atteindre ce monsieur-là. Donc, Alassane est en train
de nous faire dire que c'est sur ces mesures qu'on doit tirer, que de venir tirer sur Gbagbo, son entourage. Si moi, je ne donne à foutre à son entourage. Mais ce que le monsieur a fait pour moi, c'est trop. Que de regarder son entourage. Son entourage, moi, je n'ai rien à foutre à ça. Je n'ai rien à foutre à ça. Parce que ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est que le monsieur, il dit que lui, quand c'est pas quelqu'un qui va l'arrêter de faire la politique. Lui, il est né pour faire la politique. Et c'est en ça qu'il est en train de souffrir, on le met en prison, il quitte, il dit je fais la politique. C'est ça que tu dois regarder. C'est sur ça que tu dois t'appuyer. Tu t'appuies sur les entourages, sortir d'entourage. Mais arrêtez-vous là. Je m'arrête là. Merci, madame Valessa. Et puis bon, je laisse les autres un peu intervenir. Parce que c'est pas la politique. C'est nous qui vous remercions, chers Raphaël. Merci beaucoup pour votre appel et votre participation. Derrière vous, on va retrouver monsieur Patrick qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonsoir à vous au téléphone. Bienvenue, vous êtes en direct. Allô, bonsoir. Ce que Ouattara veut faire, ça veut donc dire que lui, ce qu'il voulait transférer, ce qu'il voulait transférer au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'envoyer monsieur le président de Burkina Faso pour qu'on le reçoit à la présidence comme ça, qu'il ne soit ni jugé ni rien. C'est ça maintenant qu'il veut un peu montrer l'exemple qu'il a fait qu'il va faire ça sur Gbagbo. Soit disant qu'il a libéré Gbagbo sans qu'il le soit en prison. Donc lui, il veut maintenant qu'on envoie maintenant Blaise Compaoré au Burkina Faso pour qu'on le gracie aussi, sans toutefois lui mettre en prison. C'est presque la même chose qu'il veut stimuler pour un peu embrouiller les gens, soit disant que voilà l'exemple de ce qui se passe sur le monde d'Afrique. Donc j'ai fait quelque chose même au Burkina Faso, on peut le faire. C'est un peu ça qu'il veut un peu gérer. Donc que toutes ces choses-là ne peuvent même plus marcher. C'est par rapport à ça qu'il est en train de faire ça, parce qu'il a d'abord envoyé l'autre d'aller demander pardon. Donc, il devait demander pardon, on devait maintenant l'admissier ou bien gracier comme il a fait pour Gbagbo. Et pourtant, pour Gbagbo, maintenant, il veut un peu jongler, donc faire semblant qu'il est en train de lui libérer. Pourtant, lui, il est en prison. Et l'autre, maintenant, il veut aussi dire que comme il n'est pas en prison, on peut faire la même chose qu'il a fait sur Gbagbo. Et pourtant, les choses ne sont pas similaires. Gbagbo est de son pays depuis, on ne lui fait rien. Mais l'autre est en fuite. Il fallait qu'il soit dans son pays. C'est un peu ça que je voulais un peu jumeler les deux faits là. C'est toujours lui qui est en train de monter tout ça. Bonne soirée. Monsieur Patrick, merci pour votre appel et votre participation depuis la ville de Douala au Cameroun. Est-ce qu'on reste au standard? Allô? Oh, Madame Cissé nous a rejoint en direct. Bonjour à vous, Madame Cissé. Oui, bonsoir, Valessa. Bonsoir, Madame Cissé. Bonsoir à tous les... Oui, bonsoir à tous les panélistes. Là. Bonsoir à Gbagbo Koné et bonsoir à Zerfel qui vient d'appeler. Vanessa, moi je suis surprise de certaines attitudes. Que quand Sarkozy dit que on a enlevé Gbagbo, on a installé Ouattara. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a plus de débat. Draman, là, Alassane Draman, c'est le candidat de l'étranger. Il n'y a plus d'analyse qui tienne. Et deuxième chose, présentement, c'est pas le président Laurent Gbagbo qui est au pouvoir. C'est le président Alassane Ouattara. Donc, s'il y a des critiques à faire, ce n'est pas envers le président Laurent Gbagbo, il fait faire ces critiques-là. Il y a un monsieur qui est là, qui prend la Côte d'Ivoire en otage depuis 30 ans. Et on le laisse, et on vient critiquer le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous lui reprochez, ce pauvre monsieur, le président Laurent Gbagbo, qui se bat pour que la Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens, pour que la Côte d'Ivoire soit libérée? Et je vois des Ivoiriens qui gesticulent, des Ivoiriens qui sont là, qui gesticulent. On a du mal à comprendre. Voilà un monsieur qui a rencontré le président Laurent Gbagbo et le président Bédié le 14 août. Ils se sont entretenus. Et quand ils se sont entretenus, il y a eu des accords qu'ils ont posés sur la table. Et entre autres, la libération des prisonniers politiques. A-t-il libéré les prisonniers politiques? A-t-il libéré qui que ce soit? A-t-il permis aux gens aux exilés de rentrer? Non. Voilà les vraies questions, voilà les vraies réponses qu'il faut donner, voilà les vrais sujets. Il vient là, il parle d'une affaire il a gracié le président Laurent Gbagbo. Maintenant, il est dans l'autosatisfaction. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, pendant que les Ivoiriens meurent de faim, pendant que on ne peut pas se soigner.
Il ne dit même pas un mot sur les matières, le prix des matières premières, parce que il y a le cacao qui est payé à 100 francs, il y a l'anacarde qui est payé à 75 francs. De quoi il parle? Pendant que l'école est au plus bas niveau jamais atteint depuis la création de la Côte d'Ivoire, depuis la licence de la Côte d'Ivoire, sous son mandat, il est en train de tuer l'école pendant qu'il y a 2000 docteurs au chômage. Et voilà, il raconte n'importe quoi. Les gens ne peuvent pas taper ce bilan-là. Et c'est du président Laurent Gbagbo qu'on vient parler. Quand des enfants meurent, on dit, selon les statistiques, 75% de ceux qui meurent dans l'océan sont d'origine ivoirienne. Et quand la BAD nous dit que 70% des chômeurs, la jeunesse est au chômage, et ça, vous ne voyez pas. Voilà un monsieur, et je remercie le président Laurent Gbagbo, le président Bédié, d'avoir refusé d'aller célébrer s'associer à cette indépendance factice. C'est du n'importe quoi. Vous partez célébrer quoi? La soumission? Vous partez célébrer la domination de la France? Vous partez célébrer l'emprise de la France sur la Côte d'Ivoire? Vous partez célébrer le bradage de la Côte d'Ivoire à la France? Est-ce que vous partez célébrer? Mais de quoi on parle même? Vous avez 49 soldats terroristes, 49 mercenaires qui sont arrêtés au Mali. Au lieu de chercher à négocier, on veut faire le bras de fer. Et des Ivoiriens laissent ça. Ils vont parler de je ne sais quoi, brasser l'air. Mais vraiment, Afrique Média, il faut désormais savoir qui vous invitez sur ce plateau. La Côte d'Ivoire traverse d'énormes difficultés. Aujourd'hui, notre pays est en train de nous échapper. Et les rapports fusent que le pays va mal. Je vous dis que c'est de l'esbrouf en fait. Ce qu'il fait, c'est de l'esbrouf. Il est là, il se glorifie, il est dans l'autosatisfaction de l'esbrouf. Voilà quelqu'un qui est là, qui a des laudateurs. Nous, on ne sait pas si c'est de la même Côte d'Ivoire, il parle. Hein. On ne sait pas si ce monsieur, quand il parle son adresse à la nation, c'est de la même Côte d'Ivoire. Il ne fait pas d'hommage, il ne rend pas hommage aux pionniers de l'indépendance. Il a foutu tout le monde en prison. L'économie est au plus bas et l'économie appartient à tout ce qui est français. Tout ce qui est marocain, pendant ce temps, les Ivoiriens meurent. Et les gens ne parlent pas de ça. Vraiment. Honneur et gloire au président Laurent Gbagbo. Honneur et gloire au président Bédié, parce que ce sont eux les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo peut décider tout de suite. Et il peut dire, oui, je reconnais la France. Je vous demande pardon. Mais on l'installe au pouvoir. La France le réinstalle au pouvoir et il fait le jeu. Mais c'est ce que vous voulez. Ce génie politique-là, il faut les Ivoiriens aveugles, vraiment inconscients, pour insulter ce monsieur, pauvre monsieur, qui se bat, qui a donné sa vie, qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié sa famille, qui a sacrifié ses finances, pour se battre pour la Côte d'Ivoire, pour son patriotisme pour la Côte d'Ivoire, il a tout donné. Et que des gens laissent les vrais débats pour parler du président Laurent Gbagbo. Mais ça suffit là. Ça suffit. Qu'est-ce que vous proposez à la fin? Proposez pour vous et puis on va voir. Je vous remercie, Vanessa. Merci à vous, Madame Cissé, pour votre participation. On va prendre Monsieur Sangara qui nous appelle de la Côte d'Ivoire également. Madame Yao, Monsieur Sangara. Celui qui est en ligne. Hein. Allô, bonsoir, bienvenue. Madame Alice, oui. Me dit-on. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes en direct, Madame Alice. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir, bienvenue. Allô? Vous êtes en direct. Allô? Allô? Bonsoir, bienvenue. Allô? Allô? Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct. Allô? Allô? Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct. On vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? On n'a malheureusement pas le retour de cette téléexpo. Allô, bonsoir Zamal, bienvenue. Oui, bonsoir ma chère sœur. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir ma chère sœur, bonsoir à vous et bonsoir aux autres. Toujours présentables. Mais je voudrais rappeler aux Ivoiriens qu'il y a vraiment un sommet qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous oubliez que
Il y a une base militaire, il y a une base française en Côte d'Ivoire qui manipule tout. Votre communication est entre les mains de qui? Des étrangers. Votre port est entre les mains de qui? Des étrangers qui est poursuivant qui? La France et un groupe de Libanais, un groupe de Marocains. Mais prenez confiance. Arrêtez d'étouffer Laurent Gbagbo. Réfléchissez comment vous allez goûter à l'attente Draman Ouattara hors du territoire et s'occuper des Français. Donc la France qui croit qu'elle est en dormance, parce qu'on ne parle jamais de cette base, et qui sont au centre de la communication, rappelez-vous bien que il y a eu ces Américains qui sont venus disant qu'ils viennent lutter contre la drogue en Côte d'Ivoire. Mais c'était pour venir faire un nettoyage, pour arrêter ce qui dérangeait Alassane Draman Ouattara, qui est le patron, le plus grand dealer. Est-ce que vous croyez qu'il est inquiété? Il n'est même pas inquiété. Donc, mes chers frères d'Ivoiriens, laissez le débat sur Laurent Gbagbo. Comment ou qu'on descende, il y a élection en Côte d'Ivoire, il va poser sa candidature. Et maintenant, vous les Ivoiriens, voilà une occasion où vous pouvez vous aligner. La population ivoirienne peut s'aligner avec la population burkinabé et la population malienne pour pouvoir s'organiser et chasser Alassane Draman Ouattara. Ce petit jeu que vous jouez là ne va nulle part vous amener. Rappelez-vous bien que Draman là, il n'a aucun problème. C'est la France qui travaille pour lui. La communication est entre leurs mains. Et un pays où la communication, vous n'avez pas votre communication pour intercepter les conversations des gens, vous pensez vous en sortir, vous n'allez jamais vous en sortir. Prenez conscience les Ivoiriens. Prenez confiance, même au sein de l'armée. Que cette armée prenne confiance. On va parler des Dozo. Ces Dozo ne sont pas les Ivoiriens. Mais prenez un peu confiance pour faire partie de l'étranger et attaquez-vous à la base française qui est en Côte d'Ivoire. Faites comme les Sénégalais. Lorsque les Français ont voulu trop bavarder, qu'est-ce que les Sénégalais ont fait? Ils n'ont touché aucun bien des Ivoiriens, aucun bien des Africains, mais ils se sont attaqués rien qu'au bien des Français. C'est pour ça que vous voyez maintenant que, regardez bien ce qui se passe au Sénégal. Les Français ont compris qu'il faut qu'ils reculent. Même Macky Sall comprend qu'il doit reculer. Donc, réveillez-vous. Personne ne fait. Nous sommes battus pour libérer Laurent Gbagbo. Donc, mes chers frères ivoiriens, arrêtez de trop nous embrouiller avec vos bavardages inutiles là. Réveillez-vous et à commencer par attaquer la base française qui est en Côte d'Ivoire. Et nous n'oublions pas que Laurent Gbagbo, étant au pouvoir, a appelé la Russie. Vous avez oublié que le représentant russe des Nations Unies, son vol avait atterri au Ghana, et ça a précipité directement la France à attaquer la présidente et débouter Gbagbo, parce que Gbagbo avait déjà fait appel à la Russie. Donc bravo au Cameroun, qui a créé une bonne relation avec l'Algérie, avec la Russie, et même avec le Mali, parce que nous avons eu avant un président malien. Donc, soyons prêts pour faire la guerre. Je vous le dis. Si ce petit groupe-là, Burkinabé, Ivoirien et Niger, veulent organiser avec l'OTAN, organiser une guerre, j'irai en guerre. Moi, j'ai fait le désert. Je dis bien, moi, j'irai en guerre. Et je sais pourquoi je vais en guerre. Parce que derrière moi, j'ai au moins la main tendue de la Russie, la main tendue de la Chine. Nous verrons si ces gens-là vont s'en sortir. Donc, voilà là, vous nous fatiguez. Merci beaucoup, Djamal. Merci pour votre intervention. On va momentanément refermer le standard avec vous, Madame Alice. Bonsoir à vous, bienvenue, vous êtes en direct. Allô, bonsoir Madame Alice, bienvenue. Allô? Allô? Bonsoir, bienvenue. À votre invité, M. Sylvain Debout. S'il est fatigué de la lutte, qu'il vienne manger avec ceux qui sont au pouvoir. M. Sylvain Debout, ce n'est pas le président Gbagbo qui est au pouvoir. Vous êtes devenu maintenant le porte-parole des médias mensonges. Vous êtes devenu le porte-parole des médias mensonges. C'est vous qui savez que l'entourage du président Gbagbo joue les mêmes chansons. Ce que le RDA a déversé dans les esprits des gens là. Vous reprenez ça. L'entourage, que le président Gbagbo est égoïste. Mais attendez là. Les Ivoiriens, vous faites un bon sort. Vous faites un bon, surtout nos frères, certains de la diaspora. Pendant que les Baba Nicolo avec Kone Gbagbo là, ils sont dans la lutte
Vous, votre temps là, c'est Gbagbo, vous venez critiquer. C'est Gbagbo qui est au pouvoir. C'est Gbagbo qui fait que vous ne pouvez pas venir en Côte d'Ivoire. Monsieur Sylvain Debout, si vous avez échoué, si vous êtes fatigué de la lutte, venez manger avec ce pouvoir. Foutez l'affaire au président Laurent Gbagbo. C'est vrai que la critique est très facile. Vous proposez quoi? Vous là, ce que le président Laurent Gbagbo a fait là, vous ne pouvez même pas faire le tiers. Mais vous êtes toujours assis en train de bavarder. Oh, vote à vous. Oh, vote à vous les Ivoiriens. Foutez l'affaire au président Laurent Gbagbo. Vous avez compris? Merci. On va momentanément refermer le standard et retourner la parole notamment à monsieur Souleymane Gbagbo et à monsieur Sylvain de Bougou. Alors, je commencerai avec vous, monsieur Sylvain de Bougou. D'ailleurs, avant de commencer avec lui, voilà, je profite pour dire aux téléspectateurs justement de respecter les positions des uns et des autres, justement. C'est le débat et les avis ne sont pas obligés d'être convergentes, voilà. On va continuer dans la lancée commencée tout à l'heure, monsieur de Bougou. Alors, sur ce dégel des avoirs du président Gbagbo par le président Alassane Ouattara dans son décret, et tout à l'heure on parlait donc d'un pas, plutôt d'un grand pas que fait quand même le gouvernement ivoirien. Est-ce que avec cela on a des chances d'espérer justement que cette grâce, non, toute cette amnistie que demande aujourd'hui le parti de Laurent Gbagbo finalement puisse voir le jour, pourquoi pas dans un délai plus ou moins pas très long? Vanessa, merci. Merci à vos intervenants sur le standard. Je suis surpris et bon, c'est ce fanatisme qui empêche la population de voir la réalité. Un leader, on doit lui dire la vérité. On doit lui dire la vérité. Sinon, ceux qui parlent, qu'ils demandent au président Laurent Gbagbo, qui est Sylvain de Bougou, la lutte, je ne suis pas fatigué. C'est pour que la lutte avance que j'ai fait des remarques que eux, ils couvrent avec leur amour de folie. Gerfel, Madame Yao, Alice. Non, on ne vient pas sur les écrans pour insulter les gens parce que ils n'ont pas le contrôle des injures. Sinon, la lutte, ils connaissent toujours ma position. Donc, quand ils parlent, il faut qu'ils sachent garder raison quand même quelque part. Je ne vais pas les suivre, mais je répète, c'est ce genre de fanatisme qui perd les leaders. Je me suis toujours opposé au fait que le président Laurent Gbagbo aille rire avec Alassane Dramane Ouattara pendant que le peuple ivoirien souffre. Ça, c'est une position claire et nette. Ça, c'est la lutte également. Le président Laurent Gbagbo reconnaît qu'Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Alors pourquoi aller s'asseoir sur ce que Alassane Dramane Ouattara lui aurait donné comme proposition ou bien comme garantie? Pourquoi? Pourquoi? Bref, revenons à votre question. Pour moi, le dégel des comptes du président Laurent Gbagbo, le paiement de ses arriérés, ce n'est pas un grand pas. C'est quelque chose qui est dû au président Laurent Gbagbo. Donc c'est normal, c'est la normalité. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que Alassane Dramane Ouattara a posé. Donc ce n'est pas un acte grandiose qui aille vraiment vers la réconciliation, vers le asseyons-nous et discutons, vers en tout cas, le vivre ensemble, comme eux, ils le disent du côté du RDR. Pour nous, nous disons, et j'ai répété de suite, je l'ai dit, que l'entourage du président Laurent Gbagbo, qui l'encense comme cela vient de le faire, il faut qu'il trouve les moyens légaux pour qu'on aille à une amnistie. Parce que cela a été négligé. Ce côté a été négligé. Alassane Dramane Ouattara ne respecte rien. C'est Alassane Dramane Ouattara, si ceux-là qui viennent m'insulter ont oublié, c'est Alassane Dramane Ouattara qui a retiré la Côte d'Ivoire de la Cour africaine des droits de l'homme dans le cas de Soro Guillaume, n'est-ce pas? C'est Alassane Dramane Ouattara 2 ou 3 fois. C'est lui qui n'a pas reconnu les décisions prises par cette Cour africaine des peuples et des droits de l'homme. Gbagbo lui-même, il sait, Alassane c'est un roublard. Alors pourquoi s'asseoir sur ce qu'il dit? Ce qu'il a fait pour nous, ce n'est rien. Alors donc j'interpelle. C'est une interpellation pour que ceux qui entourent Gbagbo trouvent les moyens légaux
Et quand je dis que le peuple n'est plus prêt, le peuple n'est plus prêt à se jeter aux armes d'Alassane Dramane Ouattara qui tue sans sommation, qui tue et il n'y a rien en face, qui tue et après on ne reconnaît pas même les parents de ceux qui sont morts, mais c'est une triste réalité. Nous tous, nous avons constaté cela. Alors dire que le président Laurent Gbagbo a été égoïste à ce niveau-là, je ne vois pas le mal. C'est une réalité établie. Nous avons vu les débats qui ont eu lieu autour de sa visite, qui n'a pas eu lieu à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui a payé le plus gros prix de cette crise imposée par la France à la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'on parle. Donc pour nous, madame, nous disons que s'il y a des moyens légaux, en tout cas, l'amnistie que Alassane peut-être a décidé avec Gbagbo et Pétier dans les couloirs peut advenir. C'est notre souhait. Mais sinon, pour l'instant, nous disons que, et je maintiens ma position, que le président Laurent Gbagbo a été pris au piège en pensant que Alassane Dramane Ouattara allait pour une seule fois tenir une parole d'honneur. Voici ma position. Ce n'est pas une trahison, ce n'est pas attaquer le président Laurent Gbagbo. Sinon, le président Laurent Gbagbo lui-même, il était au pouvoir. Il était au pouvoir. Comme le frère camerounais le dit. Pourquoi il n'a pas chassé le 43e piment? Ce problème, nous lui avons posé ce problème à 1000 reprises. Il devait chasser le 43e piment. Nous avons posé ce problème depuis la Côte d'Ivoire, depuis toute notre jeunesse au FPI, qui était le parti où nous étions. Donc nous ne sommes pas venus ici pour être exposés aux injures. Madame, il n'y a pas des gens inconscients. Non, ce n'est pas comme cela qu'on parle. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas les secrets des injures. Nous pouvons tomber dans la boue, mais nous refusons cela. Il faut qu'on se respecte. On connaît notre position. On s'est toujours rencontré sur Afrique Média. Donc, il ne faudrait pas que les gens viennent vraiment exposer leur venin. Le leader, il faut lui dire la vérité. S'il ne peut pas dire la vérité, s'il faut toujours l'encenser, qu'il s'est sacrifié. Moi, j'ai perdu des gens dans ma famille. Ça, c'est une réalité. J'ai perdu des gens dans ma famille. Des Ivoiriens sont morts. Alors là, dit merci. Est-ce que ça demandait des discours bien des années sur la Côte d'Ivoire ou bien être en Côte d'Ivoire d'abord? Fallait-il créer un parti avant de dire merci à ces gens-là? Non, c'est ce que nous disons. Comme ils ne sont pas courageux dans leurs assemblées pour le lui dire, on est obligé de le lui dire sur les antennes. Dire qu'il n'est pas venu sur Afrique Média. Est-ce que c'est un mensonge? C'est une réalité. Et tout ça, ils appellent ça des stratégies. Nous dénonçons cela, ce n'est pas bien. En tout cas, il faut reconnaître dans la vie celui qui te donne à boire quand tu es dans le besoin. Donc pour nous, nous disons, nous demandons à toute la classe juridique qui entoure le président Gbagbo, ses avocats, ses conseils, de tout faire pour trouver les voies et moyens pour qu'on aille à une amnistie. Sinon, pour l'instant, nous autres là, nous ne voyons pas ce qu'ils peuvent faire. Si c'est pour compter sur le peuple, nous ne pensons pas que le peuple qui a été abusé par Alassane Dramane Ouattara avant la mascarade passée des élections soit encore prêt, ce peuple-là, à se jeter devant les machettes et les fusils d'Alassane Dramane Ouattara qui coupent les têtes sans sommation et sans punition. Je vous remercie, madame. Pour cette autre analyse, alors, Souleymane Koné Gbagbo, justement, lorsque le président Alassane Dramane Ouattara décide justement de signer ce décret présidentiel-là, grand sien, le président Laurent Gbagbo, dans le sens du gouvernement ivoirien, tout cela concourt justement à dans un souci de renforcer la cohésion sociale. Si aujourd'hui le parti de Laurent Gbagbo estime que tout cela est peu ou alors est peu suffisant, selon vous, quelles sont les autres actions peut-être que le gouvernement ivoirien devrait entreprendre justement, non seulement pour arriver à l'amnistie dont parle le parti du président Gbagbo, mais aussi pour finalement avoir ou obtenir cette cohésion sociale renforcée en Côte d'Ivoire? Merci encore, madame. Vous savez, l'histoire des amnisties, d'abord, il faut pas prendre la sous l'angle politique. Il faut prendre ça sous l'angle de l'humanisme,
de l'affront, de l'injustice qui a été commise vis-à-vis d'un homme. Un homme qui n'a pas bu, il n'a pas versé, il n'a pas touché, il ne s'est pas approché. On lui dit qu'il a volé. C'est ça le problème. On a menti à Gbagbo. On a menti sur Gbagbo. On l'a accusé. On l'a accusé de façon erronée. C'est ça le problème. Gbagbo n'a pas volé quelque chose. On l'a condamné comme ça. Parce qu'on a le pouvoir de le condamner, on le condamne comme ça. Comme l'on a le pouvoir en tout cas de l'embêter juridiquement parlant, alors on l'embête juridiquement parlant. C'est ça le problème. On lui colle un cadeau judiciaire alors qu'il n'a rien fait. On le prend dans le cadre de la BCAO. Madame, on dit, moi j'ai une banque. Un client de ma banque vient me voir pour dire que celui-là, il a la banque. Et moi, je regarde le compte, je trouve qu'il n'y a pas eu de vol. Mais Ouattara a dit forcer Gbagbo à voler. C'est ça le problème. Ils ont menti sur Gbagbo. Ouattara a menti sur Gbagbo. C'est ça. C'est une question d'honneur. C'est ça le problème. Donc, les gens voient tout ça sous l'angle politique. C'est un affront qui vont laver. Donc, nous, on pense que dégeler les avoirs de Gbagbo sur son argent, ça ne fait pas partie du cadre politique. Les ingrédients pour pouvoir, en tout cas, cuisiner la soupe de réconciliation en Côte d'Ivoire ont été déposés devant Alassane Ouattara. La libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques, le retour, la cessation des poursuites contre les personnalités politiques sur le game, etc. Et aussi, les exilés qui sont au Ghana, faciliter leur retour et leur réinsertion dans la société. Et il y avait d'autres choses qui ont été concédées. Voilà. Donc, les ingrédients sont devant Alassane Ouattara. Mais il refuse de les mettre en application. Mais j'entends des gens dire que le peuple va... Madame, moi j'aimerais savoir de quel peuple on parle. Est-ce que vous me réveillez bien, madame? Allez-y, monsieur Souleymane Koné, on vous entend. C'est vrai que la connexion n'est pas parfaite, mais on vous écoute tout de même. Allez-y. Ok. J'entends les gens dire le peuple ne veut pas suivre. Mais on parle de quel peuple? C'est ça la question. Moi, je les aborde, les gens parlent de quel peuple? Nous, on est là. Nous sommes là. Nous sommes le PPACI, le parti de Gbagbo. Le 17 octobre 2021, le jour du congrès du parti, le parti a enregistré plus de 100 000 adhérents. 100 000 adhérents le même jour. Le seul parti qui a fait ça en Côte d'Ivoire, c'est notre parti. Madame, nous avons le peuple. Nous avons la force du nombre. En plus de cela, nous avons avec nous un allié de taille, qui est le PDC-RDA, le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire, qui a toujours ses militants. Nous travaillons de connivence. Nous travaillons en bonne intelligence, nous travaillons ensemble, en phase. Ensemble. En tout cas, dans une mutualisation parfaite de nos forces. Donc, les gens qui disent qu'il n'y a pas le peuple qui va sortir, ben, qu'ils revoient leur logiciel, sinon le peuple est là, hein. Ils voient toujours le peuple est là. Et nous faisons toujours la démonstration pour montrer aux gens que le peuple est derrière Gbagbo. Et ils voient. Mais les gens ne veulent pas reconnaître, mais ils voient quand même, hein, mais ils ne veulent pas reconnaître. Nous disons, madame, nous disons ceci. Nous sommes un parti pacifique. Nous sommes un parti d'asseyons-nous et discutons. Et Gbagbo, le jour où il prend la décision de créer son parti, le PPACI, certains disent que c'est la précipitation, mais ça a été organisé depuis La Haye. Depuis Bruxelles, Gbagbo est en train de dégager les perspectives pour créer son parti. Voilà, c'est pas précipité en fait. Gbagbo dit ce jour, il dit je vous engage sur le terrain. Le volet diplomatique, laissez-moi, je gère ça.
Vous comprenez ça, madame? Il dit laissez, je gère le volet du peuple. Donc j'aimerais ici dire à nos militants que Gbagbo, s'il avait 104 diplomatiques, il n'a même pas encore joué 10 cartes. Madame, quand Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire le 17, Madame Simone Aimé Gbagbo était poursuivie par la CPI. Automatiquement, la CPI annonce la cessation des poursuites contre elle. La CPI cesse les poursuites contre elle. Première victoire de Gbagbo. Monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Non. Je ne vous ai pas interrompu. Vous avez dit quoi ça? Il faut prendre les bonnes manières quand même. Hein? Voilà. Donc, premièrement, Gbagbo, Madame Simone, on cesse toute poursuite contre elle. Il rentre en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, quand il rentre en Côte d'Ivoire, en juillet 2021, il va voir Ouattara. En août 2021, il y a des prisonniers qui étaient en Côte d'Ivoire qui sont libres. Donc quoi, Justin? Donc des personnes que Mme Simone avait fait emprisonner. Vous comprenez ça? Donc des personnes qui étaient en prison depuis très longtemps. Donc les personnes de 2020 qui étaient en prison après que Gbagbo était encore à Bruxelles. Il arrive et tout le monde sort. Ça fait une autre carte diplomatique. Nous avons tapé près de 8 mois, excusez-moi, sans notre récépissé. Il a fallu que Gbagbo, il a suffi juste que Gbagbo s'élève et qu'il monte en Europe. Blaise Goudé n'avait pas son passeport. Il a fallu que Gbagbo monte en Europe. Les tractations ont commencé. Ouattara a donné le passeport de Blaise Goudé. En 2020, je vous cite, madame, écoutez, hein, en 2020, Ouattara s'assoit sur son fauteuil royal, sur son cheval royal, et il dit ceci: pourquoi je vais aller dialoguer avec quelqu'un? Moi, je ne dialogue avec personne. Mais on lui a dit ce jour que ça, c'est à l'absence de Gbagbo que Ouattara parle comme ça. En présence de Gbagbo, il va se plier. Gbagbo est arrivé en février 2022. Ouattara lui-même, il organise un dialogue, la 5e phase du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Et au sortir de la 5e phase du dialogue, il ne voulait pas, Ouattara ne voulait pas donner notre récépissé. Il ne voulait pas donner de siège au niveau de la commission électorale indépendante à notre parti. Gbagbo a tapé du poing sur la table et il a donné notre siège, il a donné notre récépissé du parti. Bien que, madame, écoutez, regardez quelque chose. En Côte d'Ivoire, quand tu as un casier judiciaire, tu ne peux pas être président de parti politique. Mais Ouattara lui-même a donné le récépissé à Gbagbo pour que Gbagbo devienne président du PPACI, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Puissance diplomatique de Gbagbo. Blaise Goudé son passeport, il traînait, il était à la tête, il criait partout, il était aux abois. Il a fallu que Gbagbo monte pour qu'il ait son passeport. Madame, les 2 personnes qui sont sorties là, dont Ouattara Gracie là, nous en félicitons. Même si ce n'est pas assez, mais nous en félicitons. Parce que ces personnes sont en prison depuis près de 10 ans. Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes politiques en Côte d'Ivoire? Est-ce que les hommes politiques n'existent pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi il a fallu que Gbagbo vienne pour que tout cela sorte? Alors que Ouattara était bien assis et personne ne bougeait. Mais il a fallu Gbagbo. Nous disons ceci, madame. C'est Gbagbo qui, dans sa jeunesse, qui à l'absence d'Afrique Média, qui à l'absence des réseaux sociaux, qui à l'absence de tout, dans le noir total, à la merci de la fureur d'Houphouët-Boigny, a créé son parti et a obligé Houphouët-Boigny d'accepter le multipartisme. Vous comprenez ça? C'est Gbagbo, le même Gbagbo qui est là, qui a créé ça. Alors ce Gbagbo nous dit, lui, il sera candidat en 2025. S'il le souhaite, personne, ni rien du tout ne peut l'empêcher d'être candidat en 2025. Nous sommes avec lui parce que nous avons confiance en ce monsieur-là. Certaines personnes disent que Gbagbo n'a pas remercié la diaspora. Mais, je ne sais pas, quand on dit merci là, je ne sais pas, le merci dans le dictionnaire, je ne sais pas, ça a autre sens pour eux. Sinon, au niveau du congrès, le congrès constitutif de notre parti, il y a eu une motion spéciale pour dire merci à la diaspora. Mais
Le jour où Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, le 17 juin, quand il arrive au siège du parti, il dit ceci en présence de ses amis camerounais qui l'ont accompagné en Côte d'Ivoire. Il dit ceci, laissez-les rentrer, c'est mes amis. Il dit, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je me suis dit que j'étais un Ivoirien, j'étais Ivoirien. Mais quand, depuis La Haye, j'ai su que je suis africain. D'où la création du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Et de là, Gbagbo dit merci à toute la diaspora. À côté de ça, Gbagbo se déplace. Il va à l'ouest. Il fait 2 jours, 2 nuits à l'ouest. En train de dire merci, il va s'incliner sur la tombe, sur les forces sceptiques, les forces communes, où Ouattara a enterré les ouais. Il est en train de s'incliner là-bas. 2 jours. C'est pas quelque chose, madame. Le merci là, je ne sais pas comment les gens veulent qu'on dise ça. Il est allé là-bas, il a dit merci. Il leur a demandé, d'ailleurs, il a demandé au peuple ouais de proposer le pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est seul le peuple ouais qui pouvait proposer le pardon et puis la réconciliation allait être vraie en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup l'autre qui l'a dit. À l'ouest, dans le démon et le cavalier. Mais madame, je ne sais pas, les gens sont dans quel monde. Ou bien là, le logiciel là, je ne sais pas si c'est pas à jour. Le problème c'est quoi? Il faut qu'on dise les choses. Le problème c'est quoi? Le problème, c'est le fait que Gbagbo soit rentré avec sa femme Nadi Baba en Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. C'est ça le problème, les gars. Le problème là, c'est dans le foyer de Gbagbo. Sinon, en réalité, Gbagbo, vous étiez avec lui depuis 2002. Et Gbagbo était dans ses dialogues. Il a fait Accra 1, Makoussi, il a fait Pretoria, il a fait Ouaga. Tout ça, vous étiez avec lui. Et aujourd'hui, vous vous fâchez parce que Gbagbo fait dialogue. Merci beaucoup à vous, Monsieur Souleymane Kone Gbagbo, pour toutes vos analyses, d'ailleurs intéressantes les unes que les autres. Seulement, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Le temps nous tient à la gorge. On va également dire merci à tous nos téléspectateurs, tout comme à vous, d'ailleurs, Monsieur Sylvain de Bougou. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir, Monsieur de Bougou. Merci, madame. Merci. En tout cas, merci. Et il faut dire que Ouattara n'est pas à sa première trahison. En 1992, nous étions là quand Alassane Dramane Ouattara disait qu'il avait vu le président Laurent Gbagbo en train de courir et casser des bâtiments. Dans ce type-là, on ne lui fait pas confiance. C'est cela notre problème. Quand on parle de ça, les fanatiques ne comprennent pas. On ne fait pas confiance au gars qui a dit que Gbagbo, il a vu Gbagbo casser quand il était Premier ministre, lui, Alassane Dramane Ouattara. Alors que nous étions dans cette marche-là au niveau des bâtiments Acacia et le CCIA au plateau. Pour ceux qui ont vécu cette histoire, nous y étions. C'est de cela que nous parlons. Donc, un homme qui ment sur toutes les bases, pour nous, le mandat d'arrêt de Bédié contre Alassane Dramane Ouattara serait resté et nous serions très très contents. Voici des critiques, des remarques qu'on envoie au président Laurent Gbagbo. Donc, quand on est fanatique, en même temps, il faut s'abaisser un peu pour comprendre ce que les autres disent. Merci beaucoup, Monsieur Sylvain de Bougou. On va certainement revenir sur cette thématique prochaine édition. Rassurez-vous, merci à toute l'équipe technique de ce soir. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Restez bien sûr en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. À très bientôt. Au revoir.